Bonjour et bienvenue sur podcastfrancaisfacile.com. Le texte d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui se passe au marché. Alors si vous avez écouté le dialogue, vous pouvez commencer tout de suite. Si vous regardez cette vidéo autre part que sur le site de podcastfrancaisfacile.com, je vous invite à cliquer sous le lien, qui est juste sous la vidéo, là, et d'écouter ce dialogue, le dialogue auquel je vais faire référence pendant cette petite explication, ces petits commentaires de, de cette conversation, de ce dialogue. Alors, la situation se passe au marché. Alors, le marché, c'est un endroit où on peut acheter toutes sortes de produits frais, et des fois des produits qui ne le sont pas. Enfin, qui ne le sont pas, j'entends par là des vêtements ou autre chose, hein. C'est toujours frais au marché. Et, et donc le marché, c'est une véritable institution en France, hein. Donc dès que la ville est un petit peu grande, on a la possibilité, enfin des marchands vont se rassembler à l'extérieur pour vendre des produits. Et donc c'est très animé. Il y a toujours de bonnes affaires à faire. Et puis bon, c'est une manière très agréable de faire ses courses. Vraiment, ça change quand on a le temps de le faire et quand on a la chance d'avoir un marché près de chez soi. On y va très volontiers euh, plutôt que d'aller au supermarché, qui est aussi pratique, mais on y va pour d'autres raisons, disons. Et donc ici, la situation se passe chez le marchand de fruits et légumes. Hein. On lui demande qu'est-ce qu'il vous faudra. Je vais prendre des tomates. Alors des tomates, regardez comme elles sont belles. Alors c'est un peu le côté agréable du marché. Euh, le, le, il y a vraiment plein de gens qui vont vendre, il y a plein de marchands de légumes au marché. Et pourquoi on va aller sur celui-là, pourquoi pas un autre? Ben parce que le vendeur est sympa, parce que les produits sont bons, parce que c'est pas cher. Donc il faut un peu ces trois éléments sont très importants. C'est très rare qu'on achète la totalité des légumes et des fruits au même endroit. Certains sont meilleurs chez l'un et puis d'autres sont meilleurs chez l'autre. Mais si le vendeur n'est pas sympa, eh ben, en général, on n'y va plus, quoi. Et donc il y a souvent cette image des Français qui sont un peu froids, etc. Mais c'est pas vrai au marché. Vraiment, c'est très chaleureux, c'est très chaud. Donc ça vaut la peine d'y aller, je crois. Et donc regardez comme elles sont belles. Hein, on imagine là le marchand qui montre les tomates et il dit je vous en mets combien? Et il m'en faut 1 kilo. Alors, il me faut 1 kilo de tomates, hein, ici. Il m'en faut 1 kilo. Alors, 1 kilo de tomates, et il reprend 1 kilo 100. Donc, il en a mis un peu de trop, hein. Il a eu la main lourde. Il en a mis un peu de trop. En général, il y en a toujours un peu de trop. Donc, il en a mis un peu de trop. Et il demande si le client est quand même d'accord pour 1 kilo 100, alors qu'il avait demandé 1 kilo. Et ben, ça marche. Hein. Oui, oui, ça va. Hein. Il lui dit oui. Et avec ceci, je voudrais une belle laitue. Alors ici, belle signifie une grosse laitue. Hein. Il ne faut pas imaginer qu'elle est seulement belle esthétiquement. Une belle laitue, elle est belle à regarder, mais elle est aussi assez grosse, elle est assez volumineuse, une belle laitue. Les laitues sont vendues à la pièce. Donc une belle laitue signifie, parmi les laitues que vous avez, une assez grosse quand même. Alors que les tomates sont vendues au kilo. On ne va pas dire je voudrais une belle... Si vous dites une belle tomate, ça va être une grosse tomate. Mais tout à l'heure, on disait, regardez comme elles sont belles. Ici, c'était le côté esthétique de la tomate. Hein. Regardez comme elles sont belles, elles sont jolies. Et elles ont un bel aspect. Quand vous dites, je voudrais une belle laitue, c'est pas seulement l'aspect, c'est aussi la taille. Hein. Vous insistez sur le fait qu'elle n'est pas petite, cette laitue. Sinon, vous demanderez, je voudrais une petite laitue. Et donc, ensuite, il continue. Ils sont à combien vos oignons? Vos oignons coûtent combien? C'est une manière un petit peu familière de dire. Ils sont à combien vos oignons? Ils signifie les oignons. Ils sont à combien vos oignons? Vos oignons sont à combien? Vos oignons coûtent combien? 1 euro le kilo. Ils ne sont pas chers. Hein. Il me fait un petit commentaire sur le prix. C'est toujours agréable à entendre. Et le marchand ajoute, oui, et ils sont bons. Ils ne sont pas que bon marché, ils sont aussi bons, ils sont aussi délicieux. Alors, mettez-moi 1 kilo. Mettez-moi 1 kilo de
quelque chose. Ici, mettez-m'en, me, c'était à moi. Et en, c'est d'oignon, 1 kilo d'oignon. Je voudrais acheter 1 kilo d'oignon, mettez-moi 1 kilo. Ce sera tout, et c'est ainsi qu'il va terminer sa commande. Le marchand confirme. Alors, une laitue, 1 kilo d'oignon, 1 kilo de tomates, ça nous fera, signifie ça coûte. Ça va coûter. Vous allez devoir payer. Ça nous fera. Ça nous fera, allez, 3 €. Allez, 3 €. Ici, le aller signifie qu'il a arrondi le prix. Ça ne coûtait pas exactement 3 €, ça devait coûter 3 € et 2 centimes, 3 € et 3 centimes, mais le marchand n'a pas voulu s'embarrasser de petites pièces. Et puis c'est aussi le côté sympa du marché, c'est-à-dire que on va toujours faire en sorte que le client parte content. Le client, tout à l'heure, il avait pris un petit peu plus de tomates, du coup il baisse un petit peu le prix, et le client est content, il a gagné un petit quelque chose. Et voilà, comme ça, il reviendra probablement acheter. Allez, 3 € signifie je vous fais un prix, je baisse un peu le prix. Tenez, merci, bonne journée. Et la dernière phrase, alors la dernière phrase est un peu difficile, il dit allez, on y va dans l'oignon, on y va. Alors, c'est pas une phrase que vous retrouverez dans les livres pour apprendre le français, mais c'est une phrase que vous pouvez entendre si vous allez faire vos courses au marché de Saint-Pierre-des-Corps, qui est près de Tours, puisque c'est là que je l'ai entendu lors de mes dernières vacances. Je suis allé acheter justement des tomates et des pommes ce jour-là. Et le marchand qui était juste à côté avait une voix incroyablement forte. Il était « Allez, on y va dans l'oignon, on y va !» comme ça. Donc il parlait très très fort. Et c'était assez impressionnant. Ça m'a fait sourire. C'est pour ça que j'ai réécrit cette phrase dans le script. Voilà. J'espère que tout ça vous est bien utile pour votre apprentissage du français. N'hésitez pas à cliquer sur tous les liens qu'il y a dans les dialogues et partout dans le site. Vous avez des centaines de documents, des centaines et des centaines de textes. Je ne les ai pas comptés, mais c'est probablement près de 1000. Pour vous permettre de progresser. Faites les exercices systématiques, essayez de refaire les dictées ou bien d'écrire le script, travaillez sans le script, puis vérifiez, utilisez les vidéos pour progresser. Voilà. Je pense qu'avec beaucoup de détermination et aussi peut-être un peu grâce à tout ce matériel, enfin j'espère, vous arriverez à progresser et à vous débrouiller dans vos situations de vie quotidienne et vie professionnelle en milieu francophone. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation sur podcastfrançaisfacile.com. À bientôt.